Salut les amis, c'est Vapo. Une vidéo, une vidéo, pas une revue, pour vous parler très rapidement de ce qui nous attend pour mai 2016, qui est la TPD, et de vous expliquer, pour ceux qui se posent la question, pourquoi on voit de moins en moins de liquide américain arriver sur la boutique, ou vraiment partiellement, on va dire. Tout simplement parce que la TPD prévoit un étiquetage sur les bouteilles dans un premier temps réglementaire avec des pictos de ce type là. Voilà, donc ça c'est pour tous ces pictos là avec la tête de mort, c'est pour tous les liquides qui démarrent à 6 mg, et pour tout ce qui est en dessous de 6 mg, voilà, ce sera ce genre de picto. Ça c'est un liquide américain, Majestic, que maintenant beaucoup de personnes connaissent. On avait mis, nous à l'époque, on avait vu ça avec la répression des fraudes pour mettre des étiquettes de ce type là, pour que les bouteilles soient normalisées et pouvoir être commercialisées dans les règles, avec joint, les MSDS, des choses comme ça. Malheureusement les MSDS, nous on pensait que c'était des fiches de sécurité internationale qui pouvaient servir. Malheureusement c'est pas ça du tout, on n'a pas du tout dans les clous. Et alors ça veut pas dire que le liquide n'est pas bon pour autant, ça veut juste dire que l'étiquetage du produit en lui-même doit être conforme dès le départ. Ce qui fait que les liquides américains, tout ce qu'ils en sont, ne sont pas conformes au niveau des étiquetages, à part certaines boîtes américaines qui font l'effort de faire les choses dans les règles de l'art, mais elles sont extrêmement rares. Il faut savoir aussi que les bouteilles de 10 ml vont faire leur apparition et que les bouteilles de 30, 60, 120, 180 disparaîtront du marché. C'est prévu par la TPD. On ne pourra plus vaper sur des systèmes à voltage variable de ce type là, par exemple la cuboïde. Ça tombe bien d'ailleurs parce que je vais faire une petite parenthèse sur cette vidéo pour vous préciser que je me suis trompé en disant que cette box fallait s'en méfier parce qu'il y avait des accus qui rentraient pas dedans. C'est de ma faute, c'est moi qui ai reçu un mauvais batch que j'ai retourné à mon fournisseur, et du coup le problème va être réglé. Il y en avait qu'une où tous les accus rentraient dedans, c'est celle-ci, c'est la mienne. Les autres avaient beaucoup de mal et c'était en fait un problème de fabrication et non pas un problème d'accu ou autre. Voilà, fin la parenthèse, on revient à nos petits moutons. La TPD prévoit aussi un maximum de taux de nicotine de 20 mg. Ça change pas beaucoup, c'était déjà acquis. Pour tout ce qui va être du dye et des choses comme ça, le dye va, semble-t-il, pouvoir continuer. Il faudra voir avec les fabricants pour que savoir si les bouteilles de 120 ml, de 115 ml, de 100 ml, de 500 ml, de 250, etc., etc., et même d'un litre pourront continuer à être commercialisées. Sinon on se retrouvera avec des petites bouteilles de 10 ml de base dans lesquelles on viendra mettre des gouttes d'arôme pour pouvoir se retrouver avec un liquide tout prêt. Les arômes en eux-mêmes n'auront pas de problème particulier à la vente puisque ce sont des arômes alimentaires utilisés aussi bien dans la cuisine qu'autre chose. Et là-dessus, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Les liquides, bien évidemment, vont certainement voir un coût supérieur à la vente par rapport à ce qu'on peut trouver à l'heure d'aujourd'hui. C'est vraiment très malheureux. Et ce qui m'attriste le plus, c'est que les primo-accédants, donc les personnes qui sont encore à la cigarette et qui souhaitent passer à la cigarette électronique, vont se retrouver avec du matériel qui ne sera pas forcément ultra efficace selon leurs besoins, et risquent, en utilisant ce genre de petits produits, de retourner à la clope si on ne peut pas leur proposer quelque chose d'évolutif derrière. Comment dire, je suis dégoûté de cette décision de l'État. C'est du grand n'importe quoi. J'ai pas vraiment de mots pour me dire à quel point j'ai peur pour l'avenir des personnes qui souhaitaient vraiment quitter cette clope
pour venir justement à un système qui leur permettait de s'éloigner définitivement ou vraiment le plus possible de la vraie cigarette. À croire que l'État fait tout pour garder les gens à la clope, qu'ils meurent rapidement, de façon à pas leur donner de retraite, et que eux ramassent tout le pognon derrière. C'est un petit peu l'image que ça me donne, et c'est un petit peu la vérité aussi quelque part, et c'est fortement dommage. Les désinformations qu'on a eues dernièrement, toutes les pubs qu'on a actuellement pour la Logic Pro, là, je sais plus quoi, là où en 7 secondes on met la cartouche et machin, c'est clair et net, on va droit dans le mur avec ce genre de choses, et ça n'aidera pas un primo-accédant à quitter la cigarette. Très concrètement, ça ne l'aidera pas. Il y a encore un espoir avec l'Edius. L'Edius est là malgré tout pour nous aider, surtout aider vous, les consommateurs, les utilisateurs de la cigarette électronique, puisqu'il prévoit une attaque en justice contre l'État, et donc il est important de pouvoir faire augmenter les adhérents et de montrer que nous, les vapoteurs, on est vraiment à fond dans cet esprit de vape, et qu'on n'a pas du tout envie de retourner au tabac et de tout ça pour mettre de l'argent dans les fouilles de l'État. C'est résumé très rapidement, je vous l'accorde, mais c'est pourtant la vérité. Alors certes, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On ne sait pas exactement ce qui va se passer après mai 2016, mais on en a quand même une très grosse idée, et on sait qu'à un moment ou à un autre on va se faire niquer. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Je suis plus inquiet pour moi, les utilisateurs, que pour moi personnellement en tant que professionnel, parce que ça va me faire mal au cœur d'apprendre que des personnes qui ont débuté dernièrement avec la cigarette électronique avec laquelle ils se trouvaient bien, de ne pas pouvoir évoluer ou ne pas pouvoir trouver des liquides qui leur conviennent avec des grosses quantités ou des choses comme ça, se disent bah ils me font chier, je retourne à la clope, et là du coup l'État il se frotte les mains et ils s'en tapent complètement, puisque de toute façon ils auront gagné. Et ça m'attriste réellement. Voilà. Que dire de plus par rapport à ça? Il va... Donc comme je disais, sur le site, vous allez voir disparaître de plus en plus les liquides américains. On va encore faire profiter, bien évidemment, nos clients de certains liquides, puisque tant que c'est pas passé, on peut continuer. Malgré tout, autant vous faire plaisir jusqu'au bout. Il n'y a pas de raison. Et après, par contre, au fur et à mesure, vous trouverez des liquides français, type e-liquide France, type le Furiosa, type Cloud Vapor, Avap, et j'en passe, et des meilleurs, qui sont vraiment très bien, VDLV, voilà. Des liquides qui seront carrés, parce qu'ils seront dans les normes, dans les clous, et en respect de la transparence TPD. Voilà, c'est pas forcément une vidéo très joyeuse que je fais là, mais une vidéo nécessaire pour informer quand même, avec mes mots et avec mon ressenti, les choses. Je sais que vous êtes nombreux déjà à être au courant, mais il y en a aussi beaucoup qui n'y sont pas. Donc peut-être que parmi ces personnes-là qui ne sont pas encore au courant vont regarder cette vidéo et se dire bah ouais, en fait il y a un problème avec ça. Se retrouver avec ce genre de produit alors qu'avant on avait ce genre de produit, ou même ce genre de produit, bah ça fait quand même mal au cul. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Je pense aussi aux modeurs qui vont, pour certains, craindre d'être obligés de mettre la clé sous la porte. Ça craint. Voilà. Sorti de là, je vous dis à toutes et à tous, merci pour votre soutien, comme d'habitude. Adhérez à l'Edius, c'est important.
Il faut soutenir les vapoteurs, soutenir la vie de la cigarette électronique et qu'elle perdure dans le temps, pour pouvoir permettre aux personnes qui veulent se sortir du tabac d'utiliser ce système qui est à l'heure d'aujourd'hui le système le plus efficace. C'est prouvé, c'est reconnu et il n'y a pas d'autres systèmes vraiment efficaces. Les patchs vous les oubliez, les Champix vous les oubliez, toutes ces conneries là, l'hypnose et le machin. Ça marche sur certaines personnes, je ne dis pas le contraire, mais ce sont vraiment une quantité de personnes un tout petit pourcentage. On a beaucoup plus de réussite avec la cigarette électronique. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci. Ciao.